Je suis honoré d'être parmi vous pour découvrir en primeur ce spectacle de lumière, de musique et de beauté, présenté dans ce lieu exceptionnel où une communauté chrétienne se rassemble toujours et depuis tant d'années pour célébrer sa foi. Je m'appelle Jonathan Saint-Onge, je suis directeur exécutif de Moment Factory Originals. C'est la division chez Moment Factory qui s'occupe des spectacles, des expériences qui sont mises en marché auprès du public. Laissez-moi vous raconter une histoire à propos de la terre sur laquelle vous êtes. Ça fait longtemps qu'on veut faire un spectacle, une expérience à Québec. Saint-Roch, c'est une église magnifique. C'est en plein cœur de Québec. Donc pour nous, c'était un match parfait là, de pouvoir faire l'expérience ici. Dans la dernière année, évidemment, on veut participer à l'effort de revitalisation de Saint-Roch. Et donc, le lieu, vous l'avez vu, il y a un potentiel énorme. Et donc, Moment nous a approchés pour venir à Saint-Roch. On a travaillé ça. Là, ça fait 1 an, presque et demi, là, qu'on prépare le projet. Le quartier s'est reconstruit, vibrant de l'effervescence de ses manufactures, de ses commerces et de ses grands magasins tenus par une communauté de fiers Canadiens français. Durant l'hiver, un sport de glace a été inventé et toute la ville s'était prise de ces joueurs dont les prouesses soulevaient l'enthousiasme. J'ai vraiment trouvé ça touchant avec la musique. Ça a fait surtout beaucoup d'émotions, je dirais. Mais c'était vraiment paisible. Puis je m'attendais pas que ça allait être autant grandiose. Ça allait prendre toute l'église. C'était vraiment beau. On dit parfois de personnes exceptionnelles qu'elles sont lumineuses. On pourrait dire que l'aura chrétienne est le rayonnement de la grâce dans l'âme de chaque personne qui est unie à Dieu et qui veut rayonner cette lumière dans le monde. Notre monde a grand besoin de lumière pour rayonner, célébrer et défendre la vie. Puisse ce spectacle qui est inauguré ce soir et cette expérience nous apporte à tous lumière et espérance. On a déjà l'expérience de gens qui arrivaient ici avant même le spectacle. Là. À cause de l'architecture, ils sentent comme une paix, une profondeur dans le lieu. Donc, déjà, ça vient rejoindre l'intérieur de la personne. Et là, le spectacle, dans la manière qu'il est déployé avec la musique, les effets sonores, la lumière et tout ça, bien, ça vient rejoindre le spirituel de tout être humain. Après ça, bien, je dirais le chemin spirituel que personne fera, ça lui appartient, ça appartient à Dieu. Nous, on fait juste être comme un élément de déclencheur avec le spectacle. Bien, moi, c'est sûr que j'ai la foi, je suis chrétienne, donc c'est vraiment une belle expérience. Puis ça me faisait plaisir de voir autant de monde ici, curieuse de voir ça et pouvoir vivre ça. J'ai trouvé que ça a gardé aussi vraiment le respect de l'Église et j'ai vraiment aimé l'inclusion aussi. On a vu plusieurs visages ici ce soir. J'ai vraiment adoré ça. Je suis très contente. Ce qui est intéressant dans le projet, ce pourquoi on a accepté le projet, ça respecte fondamentalement la première vocation de l'Église, qui est un lieu de culte. Donc, le côté innovant, c'est culte et culturel, en respectant les deux. Et donc, les horaires de spectacle et tout ça sont faits en négociation, en dialogue, pour favoriser et le culte et les spectacles en soirée, pour le tourisme et d'autres types d'expériences. Le titre de cette expérience, Aura, évoque bien la lumière. Dans notre tradition chrétienne, les saints rayonnent de la présence de Dieu. Il ne s'agit pas seulement d'une énergie,
au sens ésotérique, mais d'une grâce, d'un cadeau, d'un don de Dieu, la lumière. La première parole qu'on entend, que la lumière soit, et la lumière fut. En fait, c'est que d'abord, l'intuition artistique dans le spectacle, on voit sans le dire, c'est le récit de la création. Et l'idée de l'harmonie entre l'être humain et sa planète. Donc, je voyais dans ça un message du pape François aussi, hein, dans comment être en harmonie, prendre soin de notre maison commune. Et donc, un message de ce niveau-là qui est partagé à travers le spectacle comme tel. Et aussi, l'architecture est tellement splendide, ça élève et donc ça permet d'accueillir un spectacle d'envergure comme ça. Notre démarche, c'est vraiment de faire découvrir ou de faire redécouvrir des lieux, des environnements qui sont déjà connus, qui sont déjà existants, mais de leur donner une nouvelle lumière. C'est d'amplifier des espaces existants. La démarche ici, c'est de faire en sorte que l'Église devienne le personnage principal, puis de faire vivre son histoire, son architecture, tout son symbolique culturel à travers la mise en lumière que nous on fait. L'idée, c'est aussi de créer ces liens-là avec le public. Des églises, c'est des lieux de rassemblement. Hein? C'est des lieux où les communautés ont toujours historiquement échangé, puis où justement il y a une communauté qui se voit grandir, qui voit les membres de sa communauté se marier, venir au monde, vieillir. Alors pour nous, c'est ça le symbolique. Puis en la mettant en lumière, oui, ça fait éclore tous ces aspects-là de communauté, puis de vivre des expériences en public. Puis on veut rassembler les gens dans des lieux, puis leur faire vivre des expériences puis des émotions ensemble. Puis quand on les amène dans un lieu comme une église, évidemment que c'est magnifique. Alors ça fait ressortir tout un côté, la beauté du lieu, mais aussi sa spiritualité.